Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. En ce jour, je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée. Je cite: comment activer ses yeux? Alors, de quels yeux il s'agit réellement? Nous allons poser des bases, pas à pas. Nous allons d'abord lire deux passages bibliques. Nous allons lire 2 Corinthiens 4,16 et 1 Thessaloniciens 5,23. 2 Corinthiens 4,16. Écoute, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, on dit homme extérieur, on a dit un homme, mais extérieur, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ici, on nous parle de deux types d'hommes. Un homme extérieur et d'un homme intérieur. On pose là d'abord et on avance le pion plus loin. 1 Thessaloniciens 5, 23. Ce passage biblique nous dit que l'homme est tridimensionnel. C'est-à-dire que l'homme a 3 parties: esprit, âme et corps. L'esprit, c'est la partie de notre corps qui connaît Dieu, qui ressemble à Dieu, fait à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Donc l'homme fait à l'image de Dieu, tout en sachant que Dieu est esprit. Cet homme-là ne peut qu'être esprit. Et cet homme esprit-là, c'est l'esprit de l'homme. Et c'est celui-là qu'on appelle l'homme intérieur. Il se nourrit de la parole. Et il est constitué de 5 sens. Et parmi les 5 sens, il y a là la vue par le canal des yeux. Et à côté de ces 5 sens, peut aussi s'ajouter un 6e sens qu'on appelle la foi. Nous allons y arriver. Et ensuite, nous avons l'âme, on va sauter rapidement. Et nous allons tomber sur le corps. Et le corps, c'est ce que vous voyez là. Et ce corps est appelé l'homme extérieur. Et ce corps me met en contact avec le monde physique ou naturel. Et ce corps est constitué aussi de 5 sens. Et parmi les 5 sens, il y a là le sens de la vue par le canal des yeux et qui me permet de voir mon environnement, qui me permet de capter les informations, qui me permet de prendre les informations de mon milieu. Et vous remarquez là que ces yeux sont limités parce que ces yeux ne peuvent que voir en un premier temps. Je vais m'expliquer pourquoi. Le monde physique et ou naturel. Et vous remarquez là que ces yeux sont limités parce que ces yeux en réalité ne peuvent pas voir dans la dimension spirituelle. Mais ces yeux me donnent accès que dans le monde physique. Donc ces yeux-là regardent l'environnement et le monde naturel. Et donc de la même manière que ces yeux peuvent voir physiquement et capter les informations du monde physique, de la même manière l'homme intérieur qui est esprit, lui aussi
des sens, parmi lesquels il y a des yeux. Et ces yeux-là permettent de prendre les informations dans le domaine des esprits ou encore dans le monde spirituel. Donc l'esprit de l'homme, appelé l'homme intérieur, qu'on peut encore appeler le cœur de l'homme, qu'on peut encore appeler par vase, qu'on peut encore appeler par réservoir, branche ou sein. Donc cette dimension-là nous permet de prendre les informations dans le domaine spirituel. Et donc les yeux-là de l'homme intérieur, c'est ça qu'on appelle les yeux spirituels. Et les yeux de l'homme physique, c'est ça qu'on appelle les yeux physiques. Maintenant, entre l'homme extérieur et l'homme intérieur, il y a là l'âme, le principe vital, l'intermédiaire entre les deux hommes. Et si l'homme extérieur voit le monde physique, donc ça veut dire que l'âme a la capacité de voir un peu dans le physique et il a aussi la capacité de voir un peu dans le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège du traitement des informations. Et au niveau de l'âme, il y a la volonté, il y a la pensée, le raisonnement. Il y a aussi les émotions. Donc les informations sont traitées au niveau de l'âme. Donc l'homme intérieur, c'est l'homme esprit fait à l'image de Dieu, constitué des sens spirituels parmi lesquels il y a le domaine de la vue, c'est-à-dire par le canal des yeux qui permet de prendre les informations dans la dimension spirituelle. Et l'homme extérieur fait aussi des sens parmi lesquels il y a la vue par le canal des yeux qui permet de prendre les informations dans le domaine physique. Donc tu comprends avec moi que les yeux physiques sont un peu limités. Donc encore que faire? Il faut activer les yeux spirituels qui nous amènent à voir dans la dimension spirituelle. Mais deuxièmement, il nous faut entraîner les yeux physiques, d'accord, et à amener les yeux physiques à s'aligner sur la même longueur d'onde que les yeux spirituels, afin de voir en permanence. Parce qu'il y a des visions dans le domaine spirituel. Il y a aussi des visions ouvertes. Et lorsqu'on parle de visions ouvertes, même avec ses yeux alignés sur la même dimension que les yeux spirituels, étant là, l'homme peut voir facilement. Donc il faut entraîner ses yeux à voir dans la dimension des esprits. C'est-à-dire au même titre que les yeux spirituels. Et les yeux spirituels doivent être activés. Donc lorsqu'on me dit comment activer les yeux, donc on regarde d'abord sur la dimension des yeux spirituels. Donc en gros, comment activer les yeux spirituels afin de voir dans le domaine spirituel ou encore dans le domaine des esprits. Voilà, si là on s'entend, ok. La première des clés pour ouvrir tes yeux, elle ne dépend pas de nous ni de toi, mais elle dépend de Dieu lui-même. Dieu lui-même peut décider d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir dans le monde des esprits ou dans le monde spirituel. Afin que tu puisses voir en permanence. Vous allez remarquer dans une famille, il n'y a jamais eu de prophète, il n'y a jamais eu des apôtres, mais un enfant peut naître de cette famille et recevoir une grâce de l'Éternel
Et les yeux de cet enfant sont ouverts en permanence. Et cet enfant peut annoncer les choses à venir dans la famille, peut annoncer un cas de décès, et 2 jours, 3 jours après, le décès est également constaté. Cet enfant peut te dire que je vois, demain on va t'enlever au boulot, tu seras licencié, et demain tu vas au boulot, tu es aussi licencié. En fait, ce n'est pas la sorcellerie, mais en réalité, cet enfant a reçu une grâce particulière parce que Dieu a décidé d'activer ses yeux. Et le plus souvent, ces enfants sont des prophètes en devenir ou des serviteurs en devenir. Et c'est exactement le cas avec Joseph. Aucun homme n'avait prié pour Joseph. Aucun pasteur ne lui avait imposé les mains pour que ses yeux soient activés. Mais Dieu lui-même avait activé les yeux de Joseph. Et Joseph pouvait voir en permanence. Et comment lui, il recevait des messages? Par le canal des songes et des rêves. Or, un songe est une vision. Et donc, pour recevoir ou avoir des songes, tu dois être quelqu'un dont les yeux spirituels sont activés et ouverts en permanence. Et cela te permet d'aller dans la dimension spirituelle et prendre les informations dans cette dimension. Donc, Joseph avait la capacité d'aller dans la dimension spirituelle par le canal des songes et prendre les informations. Donc c'est pour te dire, bien aimé, que Dieu lui-même peut te faire grâce. Il est un homme de Dieu au Ghana. Alors il opérait dans le ministère. Et il savait qu'il était appelé au prophétique. Mais il avait quand même des doutes. Et un jour, en train de prier, dans son intimité, il s'est mis à prier en langue. Lorsqu'il a prié en langue, à un moment donné, il est rentré en esprit. Et quand il est rentré en esprit, et là, il pouvait écouter une voix lui appeler par son identité nouveau en disant: prophète, mon prophète, mon prophète, je t'ai choisi. Il dit: ah, moi prophète. Dieu dit: oui, toi, je t'ai appelé au ministère prophétique. Et là maintenant, voilà, l'ange pouvait prendre ses 2 doigts comme ça et mettre à ce niveau. Et depuis ce jour-là, ce homme-là est rentré dans une dimension où il peut voir clairement dans le domaine des esprits. Il n'avait jamais prié pour que Dieu ouvre ses yeux. Non, Dieu lui-même a décidé d'ouvrir ses yeux spirituels. Donc c'était pour lui une grâce. Il n'a pas fourni d'effort, aucun mérite de sa part pour qu'il puisse recevoir cela. Non, Dieu lui-même a décidé de faire grâce à cette personne. Donc c'est une grâce. Voilà, c'est un don surnaturel. Dieu lui-même décide de lui donner. Cas pratique, acte 9, verset 17. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie. Je m'arrête seulement là. Bon, allons plus loin. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvrit la vue et il se leva et fut baptisé. Alors écoutez, Saul de Tarse reçoit la commission ou mandat d'aller persécuter l'église de Dieu à Damas. Et sur le chemin, il va faire une rencontre transformatrice où il va rencontrer une nuée de gloire. Et lorsqu'il fixe le regard sur la nuée, il devient aveugle. C'est-à-dire qu'il perd la vue physique. Mais en perdant sa vue physique, automatiquement,
Dieu lui-même, ce que Saul de Tarse ne demande à Dieu, mais Dieu lui-même ouvre ses yeux spirituels et qui permet maintenant à ces yeux-là de voir Jésus, Christ, dans la dimension spirituelle. Donc Dieu ouvre les yeux de Saul afin que Saul puisse voir Jésus dans la dimension spirituelle. Raison pour laquelle Ananias dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu et que tu as vu. C'est-à-dire que celui que tu as vu là, Jésus là, que tu n'as pas vu dans la dimension physique, mais spirituelle, c'est lui qui m'a mandaté. Donc tu comprendras, bien aimé, que ici c'est Dieu qui décide d'ouvrir les yeux de Paul, les yeux de Saul de Tarse, si tu veux, dans la dimension spirituelle, indépendamment de sa volonté, mais de la volonté de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui décide d'ouvrir les yeux de Saul et qu'il puisse voir dans la dimension spirituelle. Donc c'est la première des clés, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui décide d'ouvrir des yeux. Donc il l'a fait avec Joseph, il le fait avec beaucoup d'hommes de Dieu également, où tu n'as rien demandé, mais tu vas dans un programme, par exemple à une montagne, et là tu es en train de prier, automatiquement, ouf, un ange apparaît devant toi et dit tout simplement que Dieu m'envoie vers toi. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu t'introduit dans l'état présent de ton ministère, où il t'introduit dans un domaine prophétique. Et là, par la suite, il peut toucher tes yeux et automatiquement, tes yeux sont activés et tu commences à opérer dans le domaine prophétique. Pourquoi? Parce que le domaine prophétique est un domaine de code, est un domaine spirituel. Et donc, pour opérer dans le domaine prophétique, il faut que tes yeux soient ouverts et activés en permanence. Donc ça, c'est le premier cas pratique. C'est Dieu lui-même qui décide d'activer tes yeux. Deuxième clé pour activer les yeux. Bien aimé, ici pour deuxième clé, c'est lorsque un homme ouin de Dieu, mandaté par Dieu, un ouin authentique, prie pour toi, t'impose les mains ou te transmet la grâce. Par là, bien aimé, tes yeux peuvent être activés. Donc, tes yeux peuvent être activés par le canal de l'imposition des mains d'un homme de Dieu ou un. Par exemple, ici, Ananias est venu vers Saul, lui a imposé la main afin qu'il puisse recouvrir la vue. Et la Bible dit que aussitôt qu'il lui imposa les mains, il recouvrit la vue et les écailles tomba de ses yeux. Donc par l'imposition des mains d'un homme de Dieu ou un authentique, tes yeux peuvent être activés. Alors ici, peut-être cet exemple n'est pas clair. Nous allons prendre un cas pratique plus clair. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Et l'histoire parle de Élisée le père, Géasi le fils. Ils sont là, d'accord, chez eux. Et automatiquement, leur maison sera entourée par une multitude de soldats, d'accord, et qui étaient venus avec de mauvaises intentions. Et Géasi, en voyant cette foule-là, bien aimé, là où il se trouvait, il avait peur. Pourquoi? Parce que la vision de Géasi était limitée. Parce que Géasi ne voyait que par les yeux physiques. Mais là où se trouvait Élisée, il voyait d'autres choses. Il voyait une myriade d'anges. L'armée céleste était mobilisée. Il y avait des chars de feu tout autour d'eux. Lui, il le voyait, mais Géasi ne voyait pas parce que la vision de Géasi était limitée. Mais lui, il avait la capacité de voir dans la dimension spirituelle, en même temps dans la dimension physique. Maintenant, lorsqu'il a remarqué que Géasi ne voyait pas et que la vision de Géasi était limitée sur le domaine naturel, alors il va faire un acte. Qu'est-ce qu'il va faire? 2 Rois 6, 17. Élisée pria et
et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, par la prière d'Élisée, Dieu pouvait ouvrir les yeux de Géasi et Géasi pouvait être connecté dans la dimension spirituelle et voir les chars de feu, les chars, l'armée céleste tout autour d'eux. Donc, bien aimé, par la prière d'un ouin authentique, tes yeux peuvent être actifs. Donc, si un homme de Dieu prie pour toi, automatiquement, tes yeux peuvent être actifs. Et ça doit être un homme de Dieu qui opère dans le même domaine. C'est-à-dire qui opère dans le prophétique et donc ses yeux sont ouverts en permanence. Et surtout aussi, que Dieu utilise beaucoup dans ce couloir de vision. Là, s'il t'impose les mains, il te transmet la grâce. Donc, il y a là transfert de grâce. Il te transmet ce qu'il a. Et tes yeux aussi vont s'activer au même titre que lui. Voilà. Et ici, dans ce cas, c'est Élisée qui prie pour Géasi. Élisée était son père spirituel. Donc, ton père spirituel peut prier pour toi et te transmettre cette grâce. Mais il n'est pas dit, ou il n'est pas forcément dit, que cet homme qui va prier pour toi soit forcément ton père spirituel. Non. Mais tu peux aussi être en contact d'un homme de Dieu ou un authentique qui n'est pas ton père spirituel, mais qui peut être un mentor pour toi. Automatiquement, par cette connexion, bien aimé, tu peux, ça dit que Dieu peut activer tes yeux. Je vais donner des exemples terre à terre. Par exemple, vous allez voir que il y a ceux qui sont rentrés en contact, des hommes de Dieu, mais pas de manière physique, mais à distance. Mais comment? Tu peux par exemple être connecté au ministère d'un homme de Dieu authentique qui opère dans le prophétique et qui a aussi des visions permanentes. Pourquoi? Parce que des prophètes exercent dans des couloirs. Il y a des prophètes qui exercent dans le couloir de la vision. Il y a de ceux qui exercent dans la vision, c'est la clairvoyance. Dans le domaine de l'écoute, c'est la clairaudience. Dans le domaine des impulsations prophétiques ou des sensations prophétiques, c'est la clairsentience. Mais il y a aussi ceux qui opèrent dans le domaine de la démonstration de la puissance. Maintenant, ici, nous mettons l'accent sur ceux qui opèrent dans le domaine de la vision, c'est-à-dire le couloir de la vision, la clairvoyance. C'est-à-dire que c'est les canaux que Dieu utilise pour leur transmettre des messages. Alors, pour ceux, par exemple, donc, il y a un homme de Dieu qui est rentré en contact avec l'un de ces prophètes-là. Et cet homme de Dieu-là, c'est Joshua, il est du Nigeria, c'est un apôtre. Et cet apôtre-là écoutait plus les bandes de le prophète William Mayo Branham. Et un jour, en train d'écouter l'enseignement du prophète William Mayo Branham, automatiquement, il a fait, c'est-à-dire une rencontre transformatrice. C'est-à-dire une rencontre surnaturelle. Donc, au moment qu'il était en train d'écouter la bande, une onction est sortie de cette voix et automatiquement est venue sur lui. Et là où il était, il est automatiquement rentré en esprit, en esprit, il a commencé à parler en langue. Dès qu'il a commencé à parler en langue, alors il s'est senti bien aimé dans une autre dimension. Et là, automatiquement, le prophétique s'est ouvert et ses yeux étaient aussi activés et ouverts. Et depuis ce jour-là, et jusqu'aujourd'hui, il opère, bien aimé, dans le prophétique. C'est-à-dire que ses yeux sont ouverts et il peut transmettre des messages. Donc, il est rentré dans le domaine prophétique par le fait d'écouter la bande de William Mayo Branham. Donc, c'est-à-dire que Dieu l'a impacté par le canal des ouins authentiques. Donc, par le canal de Branham, ses yeux ont été activés par l'écoute seulement. Donc, bien aimé, par l'écoute d'un mentor, par l'écoute d'un homme de Dieu ou un authentique,
authentique, Dieu peut te faire grâce d'activer tes yeux par le canal de son serviteur. Parce que tu es en contact avec lui par le fait d'écouter les prédications. D'autres sont rentrés en contact par le fait de lire les livres. En fait, bien aimé, quand tu lis les livres d'un homme de Dieu ou un authentique, bien aimé, c'est une manière pour toi d'être en contact avec cet homme de Dieu. C'est pas peut-être de manière directe, mais de manière indirecte, tu es en contact avec cet homme de Dieu. Donc en lisant les livres, les brochures de cet homme-là, là tu établis une connexion entre toi et cet homme de Dieu. Et donc, par le contact-là, il peut y avoir transmission ou transfert de grâce. Donc, il peut te transmettre une grâce. Tu comprends? Donc, bien aimé, tu peux recevoir un transfert de grâce par le fait d'être en contact avec un homme de Dieu, soit de manière directe ou de manière indirecte. De manière directe, par ton père spirituel, par l'imposition des mains, ou soit un autre homme de Dieu ou un authentique qui opère dans ce domaine, il peut prier pour toi et tes yeux peuvent s'activer. De manière indirecte, lorsque tu écoutes soit ses prédications ou soit en lisant ses livres ou encore ses brochures, Dieu peut te visiter. Il peut y avoir transfert d'une grâce et tes yeux spirituels peuvent être activés. Donc, première dimension, c'est Dieu. Deuxième dimension, c'est par le canal d'un homme de Dieu ou un authentique. Troisième clé pour activer tes yeux. Alors, la Bible dit dans Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, le verset 5, la Bible dit ceci, que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Ça veut dire là que si quelqu'un a un besoin insatisfait, ou si quelqu'un a besoin de quelque chose, qu'il demande à Dieu, et Dieu donnera par la suite. Donc, ceci veut dire quoi? La troisième dimension, c'est que toi-même, tu peux demander à Dieu afin que Dieu active tes yeux. Donc, la troisième des clés, c'est toi-même. Tu peux activer tes yeux par le fait de demander à Dieu et qui te donnera le tout simplement possible. Alors, Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, verset 18. Il est écrit ici, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. C'est une demande adressée à Dieu. Père, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Nous allons d'abord régler une partie. Les yeux de mon cœur. Est-ce qu'un cœur a des yeux? Bien aimé, écoute. Le cœur dont il est question ici, ce n'est pas le cœur comme organe. Parce que le cœur comme organe n'a pas des yeux, mais a des oreillettes et des ventricules. Et tout en sachant que les oreillettes et les ventricules communiquent par l'intermédiaire des valves. Donc là, il n'y a pas des yeux. Et ce cœur-là pompe le sang dans l'organisme. Donc ça n'a rien à y voir avec ce qui est mentionné ici. Or, ce qui est mentionné ici, c'est une expression. Et ce cœur-là, qui est mentionné ici, n'est autre que l'homme intérieur, n'est autre que l'homme dans la dimension spirituelle. Donc ici, en fait, il dit, illumine, ouvre les yeux de mon homme intérieur. Active mes yeux spirituels, que je puisse voir dans le domaine spirituel, dans le domaine des esprits. Donc ici, c'est une demande adressée à Dieu. Donc tu adresses une demande à Dieu. Tu demandes au Père d'illuminer les yeux de ton cœur, de ton homme intérieur. Troisième clé, c'est lorsque tu vas demander à Dieu. Et comment tu demandes? Par le canal de la prière et par le canal du jeûne. Tu peux jeûner,
prier et Dieu peut activer tes yeux spirituels parce que tu as demandé. Et le plus souvent, les prières en langue sont très importantes et très capitales parce que ça t'amène à développer le prophétique rapidement. Voilà. Maintenant, à part ces trois clés, il y a quelque chose que tu dois faire, bien-aimé, pour que tes yeux s'activent et que ta vision soit ouverte en permanence. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La vie de sanctification va t'aider à développer et activer tes yeux spirituels. Quand tu vis une vie de sanctification, c'est très bien. Mais ici, j'aimerais mettre l'accent sur la sanctification des yeux. Mais si tu veux que tes yeux commencent à voir en permanence, apprends à sanctifier tes yeux. Quand tu dis illumine les yeux de mon cœur, tu dis à Dieu de les ouvrir. Et Dieu ne pourra ouvrir que des yeux sanctifiés. Comment sanctifier tes yeux? C'est lorsque tu pries pour tes yeux. Et deuxième des choses, bien aimé, lorsque tu amènes tes yeux à regarder sur des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, bien aimé, cela va freiner l'activation des yeux. Des yeux qui sont braqués tous les jours sur le sexe et la pornographie sont en désaccord avec Dieu. Parce que Dieu, c'est la sainteté. Or, lorsque tes yeux regardent à toute fois des mauvaises choses, des films où on tue tous les jours, où tes yeux sont habitués à voir le sang qui coule tous les jours, mais ça constitue là un frère. Tes yeux seront bloqués. Parce que tes yeux ne regardent que des choses impures. La pornographie. À chaque fois que tu as une connexion internet, tu veux aller sur YouTube, voir des mauvaises images, tu vas aller sur Facebook, voir la pornographie, des choses basées sur la sexualité. Et tu oublies une chose, plus tes yeux regardent sur le sexe. Or, tes yeux physiques captent les informations. On voit au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège du traitement des informations. Et si ton âme n'est pas sous l'influence de ton esprit régénéré, la chair va prendre le contrôle et l'âme va te pousser à te masturber. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège de la pensée. Or, il y a un phénomène. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque ton esprit est régénéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le canal de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en toi, fusionne avec ton esprit. 1 Corinthiens 6:17, les deux deviennent un seul esprit. Ça veut dire que ton esprit est régénéré, donc ton esprit est soumis au Saint-Esprit. Et donc, que faire? L'esprit régénéré doit se déverser dans l'âme afin d'avoir contrôle de l'âme. Parce qu'au niveau de l'âme, c'est là où il y a la volonté. Mais cette volonté-là est double. C'est-à-dire que c'est là qu'on parle du libre arbitre. Si c'est l'esprit qui domine sur l'âme, c'est là où on parlera de la volonté de Dieu manifeste. Maintenant, si l'esprit n'est pas régénéré, tu n'es pas né de nouveau, ça veut dire que ton esprit est éteint. Il y a là la sombreté et non la lumière. Et donc, à ce moment-là, c'est la volonté ténébreuse qui va se manifester. Et donc, au profit du diable, c'est la chair qui va prendre le contrôle. Donc, ça veut dire, dès que le corps capte les informations, il envoie à l'âme. Mais l'âme n'est pas sauvée, l'âme n'est pas restaurée. À ce moment-là, c'est la chair qui va prendre le dessus. Et par la suite, il va te pousser à te masturber, à aller violer quelqu'un, à poser des actes contraires. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, apprends à entraîner ton esprit d'abord.
Et l'esprit est entraîné par le canal de le nourrir par la parole. Et lorsque tu le nourris par la parole, il sera régénéré. Et le Saint-Esprit prenant contrôle, il va prendre automatiquement contrôle de l'âme. Et l'âme maintenant ne va plus exprimer sa volonté, mais ça sera la volonté de l'Esprit. Et quand la volonté de l'Esprit prend contrôle, c'est ça la volonté de Dieu qui pourra dominer sur le corps. Donc même si le corps voit une information, automatiquement l'âme dit non, c'est pas une bonne chose. Débarrasse-toi de ça. Mais si toi-même, tu ne t'entraînes pas, tu n'arrives pas à te discipliner, à vivre une vie de sanctification, à sanctifier tes yeux, tu auras des problèmes. Apprends à entraîner ton esprit, à obéir à l'Esprit Saint. Et quand cela est fait, l'âme est sauvée, l'âme est restaurée, et l'âme maintenant pourra communiquer au corps. Donc ça veut dire corps, âme, esprit, sous domination du Saint-Esprit, tout est bon. Et là, à ce moment-là, tu peux opérer en permanence. Donc c'est pour te dire une chose, bien aimé, demeure dans la parole. Et la parole de Dieu va influencer sur toi et t'apporte la nouvelle naissance, et le Saint-Esprit en toi t'amène dans la dimension où tu deviens une nouvelle créature en Christ. En Christ, c'est la dimension esprit. Donc cette dimension esprit combine avec ton esprit, régénère ton esprit, tu es né de nouveau. Et lorsqu'on est né de nouveau, ça veut dire, bien aimé, on doit s'abstenir de tout ce qui est pornographie, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est en désaccord avec la volonté de Dieu, de tout ce qui est en désaccord avec le Saint-Esprit. Et dès qu'on abandonne tout ce qui est en désaccord, c'est bon. Et là, tu comprendras que la sexualité n'est pas bonne. C'est-à-dire que dans le domaine où tu bases tes yeux tous les jours sur ça. Non, bien aimé. Apprends à discipliner tes yeux. Donc, en gros, de la même manière que tu demandes pardon à Dieu, apprends aussi à prier pour tes yeux. C'est non, pardonne mes yeux qui ont vu dans une mauvaise direction. Pardonne parce que j'ai vu là où il ne fallait pas voir. Pardonne-moi parce que j'ai dirigé mes pensées vers telle chose qui sont contraires à ta parole. Donc apprends à discipliner tes pensées et tes yeux. Lorsque tu vas apprendre à discipliner tes pensées, à faire le vide, à laisser la volonté de Dieu être manifeste, et cela va influencer sur tes yeux, et cela te fera comprendre que tu ne dois pas voir ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et là, dès que tu apprends à discipliner tes yeux, à amener tes yeux à vivre une vie de sanctification, là c'est bon. Tu attires les faveurs de Dieu vers toi, qui pourra activer ses yeux de manière permanente. Donc, bien aimé, de la même manière que les yeux spirituels doivent être activés, apprends à entraîner tes yeux physiques. Tu vas les entraîner comment? En t'abstenant de tout ce qui est maléfique, de tout ce qui est mauvais, des mauvaises images. Tu vas t'abstenir de toutes ces choses. Et par la suite, tu vas t'exercer. Bien aimé, tu es là à la maison. Tu mets l'instrumental. Tu commences à adorer. Tu es là en train de prier en langue. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Tu chantes même en langue. Tu loues en langue, bien-aimé. Parce que la prière en langue active rapidement le prophétique. La prière en langue déclenche l'atmosphère prophétique. Et lorsque l'atmosphère prophétique est déclenchée, là automatiquement Dieu peut descendre dans le milieu et te toucher et activer tes yeux spirituels. Mais même l'atmosphère prophétique active les yeux spirituels. L'atmosphère prophétique t'amène à voir dans le domaine des esprits. Quand Christ est là, Christ est une dimension spirituelle. Christ devient comme un miroir. Et l'homme intérieur, en réalité, il se place devant le miroir qui est Christ pour attendre une information. Et lorsque l'homme spirituel est devant le miroir, les yeux ouverts, Christ ayant l'information, il l'affiche là, et l'homme intérieur prend l'image, capte l'image. Donc l'image peut être sous forme d'un film. C'est-à-dire qu'il peut recevoir
pas la vision sous forme d'une vidéo, sous forme d'un film, ou sous forme d'une image et il fait une capture d'écran. Il prend cette image, il déverse dans l'âme, le siège du traitement des informations. L'âme va traiter et par la suite l'âme va transmettre au niveau des yeux physiques qui peuvent voir clairement et reconnaître que là c'est un cas d'accident, là c'est un cas de ceci, et à là on transmet l'information à qui? De droit. Donc c'est un processus. Donc apprends à entraîner tes yeux, amène tes yeux à vivre la sanctification des yeux et entraîne tes yeux à être au même niveau, à s'aligner à tes yeux spirituels par le canal de la prière en langue, par la prière normale, par le jeûne et par le fait de méditer la parole de Dieu et d'avoir une vie de sanctification. Apprends, bien-aimé, à t'attacher à la volonté de Dieu. Entraîne tes yeux. C'est alors, bien-aimé, tu auras des visions ouvertes. Parce que lorsqu'on parle des visions ouvertes, telles que tu es là, tu peux commencer à voir. Tu peux commencer à voir facilement, yeux ouverts, tu es en train de voir. C'est ça des visions ouvertes. Rebosso Kadiat. Saïde Bashi Kete de Brossa. L'Endeliata la Brosso Paide. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.